Quand Aline arrive en voiture et la gare, elle trouve un laveur qui lui demande s'il peut laver la sienne. Elle dit qu'il pourrait, mais est interrompue par son frère Pedro qui dit non, disant qu'elle ne pouvait pas laisser un gars comme lui laver sa voiture. Aline demande à Pedro de se calmer et confirme à nouveau que le laveur pourrait laver sa voiture, mais son frère en colère dit à nouveau qu'il ne laverait rien, car il rayerait toute la voiture, mais sa sœur lui dit d'arrêter de faire ça et dit que la voiture en avait vraiment besoin, car elle est très sale et donne son autorisation pour que la machine à laver démarre. Quelques heures plus tard, lorsque l'ouvrier a terminé, Aline arrive et est très heureuse de trouver la voiture très propre et loue le travail de la laveuse. Il est content qu'elle ait aimé et dit qu'il avait dit que cela fonctionnait bien. Aline dit qu'elle avait vraiment besoin de nettoyage, tend la main pour le chercher pour le service. Le travailleur prend l'argent et s'inquiète, il dit qu'il n'avait pas de monnaie et Aline lui demande de ne pas s'inquiéter, car il n'avait pas besoin de monnaie et cet argent devait être avec lui. Le laveur la remercie et elle va monter dans la voiture. Quelques jours plus tard, alors qu'il était assis, il voit arriver Donna Aline et lui demander la permission de s'asseoir à côté de lui, disant qu'il attendait son frère qui travaillait là. L'ouvrier lui demande si elle accepte une banane. Aline accepte et demande comment il s'appelle. Et la laveuse répond Jonathan et Aline dit que c'était un plaisir, puis elle est interrompue par son frère qui arrive demandant qu'est-ce qu'elle faisait là. Sa sœur demande le calme et dit qu'elle était assise à l'attendre. Insatisfaite de la compagnie de sa sœur, Aline demande à Pedro de s'arrêter, qui était celui qui était assis à côté de Jonathan et dit qu'il était très poli et lui avait même donné cette banane, demandant si son frère la voulait. Pedro fait tomber la main de sa sœur, dit que la banane était sale et empoisonnée et qu'il ne pouvait pas faire confiance à un type comme ça. Jonathan attire l'attention du frère d'Aline, disant qu'il a gagné les fruits. Pedro dit qu'il ne veut pas de sa sœur près de lui, et ordonne à Jonathan de ne plus s'approcher d'elle, tirant Aline. De retour à la maison, Aline demande à son frère si c'était vraiment nécessaire. Ennuyé que sa sœur n'arrête pas d'en parler, Pedro dit qu'il ne faisait que lui sauver la vie en voyant le genre de personnes avec lesquelles elle côtoyait. Mais Aline dit que rien de tout cela ne justifiait ce qu'il avait fait, et qu'il ne pouvait pas traiter un être humain de cette façon, et dit qu'elle ne veut même pas imaginer que leurs parents voient Pedro avoir cette attitude, pensant toujours que c'était juste. Son frère dit que ses parents seraient très fiers de lui, pour lui avoir sauvé la vie de ces gens de la rue dégoûtants. Aline commence à dire quelques mots, mais finit par se sentir malade. Seul son frère l'ignore en disant qu'il voulait avoir dîné et la laisse seule dans le couloir. Quelques jours plus tard, Jonathan revoit Donna Aline lui demandant si elle voulait qu'il reprenne sa voiture. Elle dit qu'il peut s'il n'avait pas beaucoup de voitures à laver, mais Jonathan n'y avoir dit qu'il pouvait le laver et ensuite Aline donne l'argent pour le service, car elle ne savait pas si elle le retrouverait ici plus tard donc c'était mieux vaut le laisser payer point lavage. Le laveur accepte et prend l'argent qui était le même montant que l'autre fois, et dit qu'elle a si bien payé et Aline finit par dire que Jonathan était censé acheter quelque chose, en disant au revoir et en partant travailler. Des mois plus tard, ils se retrouvent dans la rue, Aline apportant une boîte à lunch et disant que c'était pour lui, et elle savait qu'il n'avait pas le temps de déjeuner avec la précipitation et Jonathan la remercie de l'avoir apporté. Aline s'assied à côté de lui et dit que c'était bien qu'il ait beaucoup de voitures à laver, et demande si tout allait bien. Jonathan répond oui, travaillant beaucoup avec beaucoup de voitures à laver ces jours-ci et avait gagné beaucoup d'argent, le voit là-bas tous les jours se battre, mais dit qu'elle était là pour pouvoir s'excuser de la façon dont Pedro l'avait traité, parce que Jonathan, je ne méritais pas de vivre ça. La laveuse accepte les excuses alors elle demande à Jonathan de parler un peu de lui, demandant s'il habitait à proximité. Il répond en disant qu'il vivait dans la rue. Aline demande s'il n'avait pas d'amis ou quelqu'un d'autre pour l'aider, Jonathan répond qu'il n'avait pas d'amis et tout le temps qu'il a eu il a travaillé pour pouvoir manger. Elle se décourage avec l'histoire, savait-elle qu'il était toujours une personne dévouée, faisant les choses avec amour et demande s'il avait des rêves dans la vie. Le laveur répond que son rêve était d'être médecin, mais que c'était une chose très difficile à faire. Le voyant découragé, elle lui demande de ne pas renoncer à ses rêves car tout n'était que combat et il savait que Jonathan avait beaucoup de potentiel, car il avait choisi de faire le bien. Il confirme en disant qu'il essaierait de ne pas abandonner et de suivre ses conseils. Aline regarde l'horloge et dit l'heure à laquelle cette heure est donnée, qui était normalement l'heure à laquelle elle est rentrée à la maison,
quand elle se couche et prend une douche et continue de penser à sa journée, et il a vraiment aimé cette partie de la journée où il a commencé à faire noir et le travailleur dit qu'il l'a beaucoup aimé aussi à cette époque, comme elle vivait dans la rue, elle est arrivée et s'est allongée en regardant les étoiles et c'était très beau, Aline acceptait. Prend son sac car il était temps pour elle de partir, bientôt elle commence à se sentir mal en disant qu'elle ne pouvait plus respirer et s'évanouit dans les bras de Jonathan. Désespéré, il essaie de la réveiller et quand elle ne se réveille pas, il commence à crier à l'aide. Dans la salle d'attente de l'hôpital, Jonathan et Pedro attendent le médecin avec des nouvelles d'Aline, alors quand le médecin arrive pour demander sa famille, Pedro se lève en confirmant qu'il l'était, le médecin fait un signe de la main et commence à dire que le patient a fait une crise cardiaque et elle avait un grave problème cardiaque et aurait besoin d'un membre de sa famille pour rester avec elle là-bas, car elle serait sous observation pendant 5 jours ou plus. Incrédule, le frère d'Aline dit que c'était long pour lui, et qu'il avait beaucoup à résoudre. Le docteur dit non et Jonathan interrompt la conversation en disant qu'il pouvait rester, le docteur demande le calme et informe son frère que Jonathan avait amené sa sœur et que sans lui Aline serait morte. Pedro accuse le laveur de voiture d'empoisonnement, et qu'il vient de ne l'a pas frappé parce qu'il était au bureau, finissant par reculer lorsque le médecin lui demande de se calmer et part. Il finit d'expliquer que Jonathan ne pouvait pas rester parce qu'il n'était pas de la famille. Guide Pedro au bureau pour parler. Des mois plus tard, sans qu'Aline ne se présente depuis le jour où il l'a emmenée à l'hôpital, Jonathan s'inquiète de ce qui aurait pu lui arriver, et est approché par une femme qui appelle son nom et se présente comme l'avocate d'Aline, et lui demande si elle peut. Gentiment il pourrait l'escorter jusqu'à son bureau. Jonathan trouve cela étrange et dit que le frère d'Aline ne l'aimait pas, mais l'avocat l'interrompt en disant que l'affaire était avec lui, alors il la suit. Au bureau, Jonathan demande où était Aline et pourquoi elle n'est pas venue aujourd'hui. L'avocat répond que malheureusement, elle est décédée et il se met à pleurer, et dit qu'il aurait dû rester avec elle à l'hôpital. L'avocat lui demande de se calmer, et dit qu'Aline lui a laissé une lettre et lui demande de se sentir libre de la lire. Jonathan la remercie et prend la lettre d'Aline à lire dès le départ de l'avocat. Dans la lettre, Aline demande comment il allait et espérait que Jonathan allait bien, et explique s'il lisait cette lettre et pourquoi elle était partie, puis dit qu'elle quittait son appartement pour lui, ainsi que sa part de l'entreprise, parce qu'elle savait qu'il était la meilleure personne pour s'occuper d'elle et qu'il pourrait aller à l'école de médecine dont il rêvait tant et ainsi pouvoir aider les gens, et il espérait que lui et son frère se comprendraient et comme Jonathan l'avait fait un grand cœur, il serait capable de changer le cœur de Pedro, demandant d'être bien, elle termine la lettre par un adieu. Jonathan recommence à pleurer.